Bonjour, je m'appelle Abdallah Mohamed Ndiaye, j'ai 18 ans, je viens de Dakar et je suis à ma première année à Daos dans le IP programme. J'ai fait des études préscolaires à la Maison de la Sagesse. Ensuite, j'ai fait des études élémentaires, c'est-à-dire de la CI à la CM2, toujours à la Maison de la Sagesse. Puis j'ai continué dans le cycle collège, toujours à la Maison de la Sagesse, de la 6e à la terminale. Jusqu'à l'année dernière où j'ai eu mon bac dans la série S2. Je m'appelle Charles Diane Cissé, j'ai 17 ans. Je viens d'avoir mon bac au lycée d'excellence privée Birago Diop de Point. Je m'appelle Koudine Yach, j'ai 19 ans. Je viens d'obtenir mon bac en série S2. J'étais au lycée de Kaby School de Mao qui se trouve à Rufisque. Je m'appelle Seydina Mohamed Alamine Baldé, j'ai 18 ans, j'habite à Ngaparo. J'ai eu mon bac l'année dernière au Serigne Mamadou Lena Diop de Ngaparo. Depuis tout petit, j'aime déjà inventer, comme le slogan de Daos, Educating the next generation of inventor, innovator and engineer. Déjà depuis tout petit, j'ai toujours aimé exercer mon métier de technologie. J'ai toujours aimé la robotique, les voitures, etc. Vraiment, la science me passionne, la technologie aussi me passionne. Je suis à Daos, je fais ma première année en AIP. Je suis à Daos pour devenir ingénieur en informatique. Je m'intéresse à la technologie et à la science parce que depuis tout petit, j'aimais les gadgets, les voitures, tout ça. En grandissant, j'ai compris que ce qui faisait avancer le monde et bon, j'ai envie de faire partie de ceux qui font avancer ce monde. En fait, j'ai toujours été influencée par le domaine de la science via mes parents parce que j'ai des parents scientifiques qui travaillent dans le domaine. Du coup, c'était pas très compliqué pour moi de me trouver une école. Et il y a aussi le fait qu'à Daoust, ils proposent vraiment des projets innovants aux jeunes. Et je suis toujours en acquaintance avec ce genre de domaine. J'adore apprendre de nouvelles choses et m'améliorer dans la vie. Aujourd'hui, je suis là parce que je dois faire un science project où notre objectif c'est de créer un robot caméléon qui va pouvoir changer de couleur en fonction de la surface dans laquelle il se trouve. C'est inspiré du caméléon, qui est un reptile. Qu'est-ce qui, dans le caméléon, nous permet de changer de couleur? Avec les membres du groupe, on a fait des recherches, on s'est posé sur la question et on s'est aperçu que c'est par des cellules spéciales que le caméléon change de couleur. Maintenant, avec le projet, comment nous allons adapter ce phénomène biologique qui se passe dans le caméléon pour pouvoir par la suite créer un robot? On est toujours sur le coup, mais on s'est rendu compte que ces cellules qui sont sur la peau du caméléon, appelées chromatophores, on y trouve des cellules appelées aussi iridophores. Et ces cellules-là, ces iridophores, sont comme des nanocristaux qui reçoivent la lumière. Et c'est par des variations de la lumière, ou aussi encore appelées lambda, la variation de la longueur d'onde, que le caméléon arrive à quitter une couleur plus sombre vers une autre couleur. Par exemple, si la surface sur laquelle le robot elle est blanche, le robot il va devenir blanc. Si la surface est rose, le robot il va devenir rose. C'est incroyable. C'est pour cela que j'aime vraiment la science et la technologie. Toute l'imagination qu'un enfant peut concentrer sur un seul projet et réaliser ses rêves, c'est ça qu'en fait la magie de la science et de la technologie. Le défi qu'on a le plus à souligner, c'est le design problème. Le comment et le pourquoi le caméléon agit pour changer sa couleur, tout ça, etc. Pour connaître les problèmes qui se trouvent lors de la conception du caméléon, jusqu'à présent, ça pose problème. En faisant des recherches, j'ai appris que c'est par la diffraction de la lumière. Certes, je l'avais appris cette année en terminale, mais avec ce projet, ça m'a aidé de plus comprendre comment, grâce à la lumière, nous pouvons obtenir d'autres couleurs. Du coup, j'ai dû apprendre une nouvelle formule qui a été créée par Bragg, appelée la loi de Bragg. Et grâce à cette formule, j'ai manipulé la formule pour avoir une formule plus adéquate à notre projet et pouvoir vraiment permettre à notre robot
Inch'Allah, plus tard, de pouvoir changer de couleur. C'est pour cela qu'être ingénieur est l'un des meilleurs métiers que je pense aujourd'hui. Que n'importe quel enfant avec de l'imagination et des rêves à donner peut accomplir.